Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi impeccable, voilà, tout va bien. Donc on va faire la vidéo du petit message du jour, hein, notre petite vidéo journalière. On l'a fait tôt aujourd'hui, c'est cool. Et après, j'enchaîne sur mon sport. Je vous la fais maintenant, aujourd'hui je vous la fais avant. Voilà. Je voulais vous dire aussi qu'en fin de vidéo, je le fais en fin de vidéo, comme ça c'est fait. En début, on va faire le tirage, comme ça pour les personnes qui veulent écouter juste le tirage. Et en fin de vidéo, je vais répondre à une question qu'on m'a posée. On me la pose régulièrement, mais hier, il y a une personne qui m'a posé une question et qui m'a demandé si je pouvais donner un exemple ou si je pouvais donner comme information avec quel oracle est-ce qu'on pouvait débuter. Voilà, lorsqu'on débute à la cartomancie, quel oracle choisir. Voilà, ça c'est mieux à l'endroit. Quel oracle choisir lorsqu'on débute en cartomancie. Donc, j'ai dit à cette personne que j'y répondrai si j'y pensais demain dans ma vidéo. Donc, aujourd'hui, je l'ai noté, t'as vu? J'ai une mémoire de poisson, moi, donc voilà. Je l'ai noté, donc je vais y penser. Donc, on en parlera à la fin de la vidéo. Je vous donnerai des petits tuyaux. Donc, toujours par rapport à ma propre histoire, par rapport à moi. D'accord? Vous pouvez être totalement différent, mais je vais vous dire, moi, comment j'ai fait et comment j'ai su que. Voilà. Donc, on va se faire le tirage. Aujourd'hui, on va reprendre le 77. Le bateau. On reprend le 77. Et à la fin de la vidéo, on se fait les deux questions-réponses sur le domaine sentimental et sur le domaine général. Voilà. Allez, on est parti. Attends, j'aime bien ma petite bougie. Elle fait pas beaucoup de lumière, celle-ci. Allez, c'est parti. Le soleil qui vient de sauter. L'éclaircissement. La réussite. Et regarde, l'hiver qui vient de sauter, le soleil juste avant, va faire fondre la neige. L'éclaircissement qui va faire partir le blocage. Donc, il y a un déblocage dans l'air, là. Il y a quelque chose qui se profile à l'horizon, là. Alors. Il y a le retour d'une situation passée. On nous parle de l'automne, on nous parle du retour à l'équilibre. Il y a vraiment une surprise qui va arriver dans votre vie, dans les jours à venir, je pense. Et on nous parle d'un soutien, ou on nous parle d'un cadeau, quelque chose qu'on va vous offrir. Il y a quelqu'un qui va vous tendre la main ou qui va vous apporter quelque chose. Et avec la carte d'à côté, c'est une surprise. Donc pour moi, il y a une situation du passé qui va s'éclairer. Je pense quelque chose que vous avez mis en place par le passé déjà, qui va s'éclairer. Et ce pourrait que vous ayez le soutien d'une personne ou qu'on vous apporte par surprise une bonne nouvelle par rapport à ce déblocage. C'est cool ça. Allez à la coupe. La parole vous apporte une communication. Le printemps. Donc, on est bien en plein dedans. Donc, on voit qu'il y a une communication qui vous est apportée par rapport aux cartes qui ont sauté tout à l'heure. Pour moi, il y a un déblocage qui est incessamment sous peu va se passer. On nous parle vraiment d'un éclaircissement sur une situation bloquée et quelque chose que vous avez mis en place déjà par le passé. On a eu l'automne qui est ressorti, donc ça peut être cet automne. On a eu l'hiver aussi, ça peut être cet hiver, d'accord? Mais quelque chose déjà en arrière que vous avez déjà... déjà planté, une graine que vous avez déjà plantée, en fait, il va y avoir un éclaircissement dessus et on voit qu'il y a une parole qui va vous être apportée. On a la saison de l'automne, donc l'automne c'est quoi? C'est quand les fleurs elles s'ouvrent, d'accord? Donc il y a un éclaircissement, un épanouissement sur cette situation. On nous parle donc de parole, sous la parole, on nous parle d'un courrier, donc on a bien une communication, il y a bien une nouvelle qui arrive à vous en fait et cette nouvelle va vous permettre de faire cette coupure positive. On voit la coupure vers l'abondance, donc il y a vraiment un déblocage d'une situation. Vous voyez, il y a une discussion entre deux personnes et on nous parle d'un équilibre retrouvé, d'accord? Et on a la carte du soleil, donc voilà. Donc pour moi, il y a un déblocage. Hein, pour réunir en un seul mot toutes ces cartes que l'on vient d'avoir là, c'est le déblocage d'une situation et on y est quoi. On est sur le printemps, on y est. Il y a des larmes de joie qui vont couler. Hein. Il y a un soulagement, un gros soulagement. Hein. J'ai entreaperçu les larmes. Allez, on se concentre. C'est parti. La route, le départ. On tourne le dos à une situation où on va vers l'inconnu. Hein, ça peut être l'inconnu aussi, parce que cette carte-là, c'est une personne ou une situation cachée, donc on va vers l'inconnu. Hein. L'amour, le plaisir retrouvé, les larmes, qui pour moi sont des larmes de joie, on va regarder par la suite. La santé, le soleil.
Donc on voit un épanouissement, on voit une santé retrouvée, on voit une amélioration de l'état de santé, comme sur les cartes que l'on a des réponses angéliques. Donc pour moi, cette santé-là, on voit que par le passé, il y a eu des larmes. Donc on voit une étape psychologique un petit peu difficile et on voit un éclaircissement qui se met en place. Donc on voit en fait que la douleur reste derrière, la douleur et la peine restent derrière et on voit une certaine joie, une certaine réussite retrouvée. D'accord ? On a réussi à vaincre, on a réussi à traverser et à déjouer les pièges. Voilà, la tristesse sur le blocage. Hein. La discussion, toujours la parole. Une communication inattendue. Attends, je vais voir la suite. Une communication inattendue qui vous sort de votre enfermement et qui amène de la nouveauté. Voilà, en carte principale du tirage, on a l'abondance. Voilà. Oh, c'est cool, hein. Attends, je vais faire l'interprétation. Je vais pas vous laisser comme ça, hein. Allez, salut. Non, non. Alors, on voit en première carte de votre jeu, donc, la voiture. On est bien sur un nouveau départ, d'accord? Donc, pour le moment, ce véhicule, il n'est pas encore mis en marche. On n'a pas mis la clé parce que c'est encore l'inconnu. On ne sait pas trop encore où est-ce qu'on va aller, d'accord? On a quelque chose dans le cœur, on a un projet, on a la carte de l'amour, on a vraiment un projet, mais pour le moment, c'est trop abstrait. Il n'y a pas encore trop d'éclaircissement, c'est encore un petit peu dans l'ombre. On ne sait pas où encore ça va, où vous allez aller, où est-ce que ça va vous mener. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, à la coupe, on a bien vu qu'il y avait une communication qui allait vous apporter un éclaircissement. Donc, on voit que pour le moment, c'est encore... il y a encore des zones d'ombre un petit peu pour votre nouveau départ. Quoi qu'il en soit, il est quand même là. On voit que vous allez aller quelque part avec ce véhicule. On voit des larmes qui ressortent, d'accord? Pour moi, c'est des larmes de joie avec la carte du soleil, mais on peut nous indiquer aussi que par le passé, on voit votre santé émotionnelle qui a été oh non, c'est pas vrai, qui a été mise à rude épreuve, d'accord? Hein? On voit quand même une tristesse, une mélancolie, à la Calimero un petit peu, hein, vous voyez, hein, pourquoi moi, et j'en ai marre, et je veux que ça se débloque, voilà, hein, on voit un petit peu cette énergie-là avec ces deux cartes. Et puis derrière, on a l'éclaircissement, on a le soleil, donc on voit toujours cet éclaircissement sur une situation où les énergies étaient relativement lourdes, et où il y avait encore des zones d'ombre, et on ne savait pas vers où est-ce qu'on allait aller, vers où on allait aller, d'accord, à quelle sauce on allait être mangé. Bon. On voit cette situation qui était bloquée, on a la carte de l'hiver, ça peut être quelque chose aussi que vous avez mis en place cet hiver ou en saison de l'hiver, d'accord? On voit cette situation bloquée. Puis face à cette situation bloquée, on voit un éclaircissement, on voit qu'on vous apporte une communication, une parole, qu'on va vous dire quelque chose et on a la surprise de l'inattendu. Donc, il se pourrait que ça arrive plus tôt que prévu en plus, hein, d'accord? Il y a vraiment quelque chose qui va arriver alors que vous ne l'attendiez plus en fait. Hein. Vous étiez persuadé peut-être que ça n'allait pas fonctionner, que vous n'alliez jamais sortir de là. On voit cette tristesse et ce blocage là-dessus face à cette situation qui manquait d'éclaircissement et on voit cette communication inattendue qui vient sur le tapis. Tout à l'heure, on a eu un courrier, ça peut être un coup de téléphone, on a eu une discussion carrément physique, d'accord? Donc, on voit quand même qu'on va vous apporter une nouvelle qui va vous permettre de sortir de cet emprisonnement pour mettre à jour votre projet. Comme j'ai l'habitude de dire, mais je le redis pour les nouveaux arrivants, cette carte-ci, c'est un bébé, mais pour moi, ce bébé, il arrive à terme. On est plus proche des 9 mois que des 3 mois de grossesse, d'accord? On voit que le bébé est déjà bien gros, est déjà tout formé, il a la tête en bas, il est prêt à sortir. Donc pour moi, c'est-à-dire que c'est que vous êtes au pied de l'accomplissement. On voit que ce projet va enfin voir le jour, clairement, d'accord? Donc on sort de la prison et on va mettre à jour son projet. Il y a vraiment une renaissance en fait, hein, tout simplement, par rapport à cet inattendu, parce que j'ai voulu recouvrir l'inattendu et on voit une situation qui est bloquée, qui d'un coup se débloque. On a vraiment les deux cartes opposées. On a l'enfermement et la naissance. Hein. Donc on est bien sur deux cartes opposées. Donc cette parole, cette communication ou cette nouvelle inattendue qui va vous arriver incessamment sous peu, je pense, parce qu'on a quand même eu la carte du printemps qui est ressortie. Donc pour moi, ce n'est pas très très loin. On voit qu'elle va vous permettre de sortir de prison et de retrouver la liberté. Hein. Voilà. Et ça peut être en rapport avec le confinement aussi, hein, mais bon. Et en carte principale, on a l'abondance. Donc, on voit l'abondance qui revient dans votre vie. On voit les plaisirs de la vie qui reviennent. On voit l'épanouissement. On voit la joie. Enfin, vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, pour moi, le projet ou ce que vous avez mis en place par le passé, déjà, parce qu'on voit que c'est une situation du passé. Donc, c'est pas une nouveauté que vous allez faire dans les jours à venir. Hein. C'est vraiment quelque chose que vous mûrissez déjà dans le passé, ou c'est une petite graine que vous avez déjà plantée si vous êtes déjà passé à l'action, mais c'est quelque chose du passé qui va revenir dans le tapis. Oh,
sur le tapis, d'accord? Et cette communication qui va vous permettre un éclaircissement et qui va vous permettre de pouvoir mettre à jour du coup ce projet. Voilà, donc c'est plutôt pas mal et comme je vous ai dit, l'énergie principale du jeu c'est l'abondance. L'abondance est une des meilleures cartes du jeu, on est bien d'accord, extrêmement positive. Donc on voit la positivité qui englobe tout ça, donc c'est vraiment très très bien. Franchement, je ne sais que dire. Je vais prendre l'oracle Moho pour voir ce qui nous sort. Ce qui nous sort. Bon, je fais plein de fautes là. Hein. C'est pas bien. Je suis tellement contente. Les énergies, elles sont trop bonnes en ce moment. Franchement, c'est génial. Allez. Ça a sauté tout seul. L'ouverture. Donc, vous voyez, il y a bien un éclaircissement. Je reste, je dis, je maintiens, il y a bien un éclaircissement. Alors, attention, il faut être quand même patient. On n'a pas l'attente qui est ressortie, mais il faut être quand même patient, d'accord? Vous allez voir la vidéo ce soir à 20h. Ça ne veut pas dire qu'à 21h30, ça y est, ça va se débloquer. Ça arrivera quand ça devra arriver pour vous, d'accord? Comme c'est écrit. Mais ça y est, hein, on nous parle vraiment d'une ouverture. Ça y est, l'ouverture, la libération, la liberté. Il y aura une décision à prendre, hein. Ben, voilà, toujours le courrier qui vient de sauter, il y a le courrier qui vient de sauter, on a une communication, une grosse communication, on l'a vu avec le 77 sous toute forme, une communication verbale, une communication en face à face ou en téléphone, il y a cette communication et face à ça, il va y avoir un choix à faire, il y aura une décision à prendre pour pouvoir aller sur votre nouveau départ. Mais quoi qu'il en soit, et ce qu'il faut qu'on garde comme positivité, il y a deux belles cartes qui arrivent, je vais vous les montrer, c'est qu'il y a un déblocage d'une situation. C'est vraiment les énergies du moment. Hein. J'ai l'impression de me répéter à chaque vidéo, mais c'est vraiment l'énergie du moment. On nous parle d'élévation et on nous parle d'espoir qui revient. Hein. Fais un vœu, tiens, avec la carte de l'étoile, fais un vœu, vas-y. Elle est là, regarde l'étoile et fais ton vœu. Hop! Donc la carte de l'étoile, c'est l'espoir et la carte de l'élévation, on est bien sur une progression. Donc après cette ouverture, on voit une décision à prendre et on voit l'espoir qui renaît, la renaissance, exactement comme dans le 77. Donc le mot me sort exactement les mêmes énergies. Donc je reste et je dis et je pense que ce sera le titre de la vidéo. Je ne sais pas comment je vais le tourner, mais ça sera ça. C'est le déblocage d'une situation par une communication qui va vous être apportée, tout simplement. Voilà. Et on voit un éclaircissement et on voit que vous allez pouvoir remettre en marche votre nouveau départ. Et c'est les énergies, donc je vous l'ai dit. Bon, vaut mieux ça qu'autre chose. Hein. Mais il n'y a vraiment pas, mis à part cette tristesse, ces larmes qui ressortent dans votre jeu, mais pour moi, c'est soit actuellement, soit par le passé. On voit que les énergies sont lourdes autour de ce blocage, d'accord? On vous dit derrière qu'il y a un éclaircissement qui se fait, donc c'est plutôt pas mal. Ça peut être aussi par rapport à un mini-message, d'accord? Ces deux cartes-là, ça peut être par rapport à la situation actuelle, par rapport à la situation de la santé, par rapport à ce coronavirus, d'accord? Et on voit de la peine, on voit de la tristesse. Par rapport au confinement ou par rapport au deuil que certaines personnes vivent. Et derrière, on voit un éclaircissement. Donc, on voit qu'on sort de cette situation. Voilà, ça c'était le petit message sur la situation actuelle. Donc ça reste relativement très positif encore. Les énergies ont vachement tourné. Hein. Pendant un moment, on a tourné beaucoup sur l'hypocrisie, sur le serpent. Hein. Ce serpent ressortait énormément. Et ce serpent, maintenant, il est de côté et on a tout le temps le soleil, l'éclaircissement, le déblocage, le soleil qui fait fondre la neige. On sort d'une prison pour de la nouveauté. Donc il y a vraiment le renouveau qui est en train de se mettre en place. C'est trop bien! C'est magnifique! Allez, on va passer aux deux questions-réponses. Hein. Alors, la question sur le domaine sentimental. J'ai encore parlé vite. Hein. Je sais pas parler doucement, je peux pas, ça arrive trop vite. Je peux pas. Même en consulte, je le dis aux gens de m'arrêter. Bon, on te dit pour le domaine sentimental, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Voilà. Donc ça arrive. Cela vaut la peine d'attendre. Donc c'est cool, c'est positif. Ça arrive. En couple ou pas en couple, on te dit que ça arrive. Ce que tu souhaites dans le domaine sentimental arrive. Allez, la question sur le domaine général. Je l'ai dit dans la vidéo. Hein. Amélioration de l'état de santé. La tristesse, la santé, le soleil. Cette ligne-là, elle est importante, je ne sais pas pourquoi, elle était au milieu en plus du tirage.
mais il y a une amélioration de l'état de santé. Donc, très positif. Ta santé physique et ta santé psychologique. De toute façon, quand la santé va, tout va. Hein. Donc voilà, ça peut être aussi par rapport à la situation actuelle, une amélioration de l'état de santé de la planète. Voilà, c'est vraiment très joli. Donc ça rejoint bien le tirage. Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je suis désolée, je l'ai vu qu'une ou deux fois sur... c'est vraiment très rare comme le disent, mais quand même, je suis désolée si je parle beaucoup trop vite. Je peux pas parler doucement. Je peux pas, j'y arrive pas. Même en consulte, comme je vous ai dit, je parle vite parce que ça arrive tellement vite les messages, j'ai tellement de choses à dire, puis je suis tellement contente et puis en ce moment les énergies elles sont tellement belles que du coup ben voilà ça sort tout seul et du coup je peux pas ralentir, je suis désolée donc voilà bon donc j'espère en tout cas que ça vous a parlé, que j'ai pu vous éclairer comme j'ai l'habitude de dire. Voilà. Je fais un coucou ou un au revoir aux personnes qui nous laissent ici. Je vais donc parler et répondre à la question pour l'oracle. Hein, comment choisir son oracle lorsque l'on débute en cartomancie? Bon, alors moi je me suis acheté mon premier jeu, j'étais ado, j'avais 15-16 ans. J'ai acheté le tarot de Marseille. Bon. Pour une raison précise, j'ai arrêté le tarot de Marseille et je me suis rabattue sur les oracles. Moi, je préfère les oracles que les tarots parce que je les trouve beaucoup plus doux et je trouve que le tarot, c'est mon opinion à moi, hein, c'est ma manière. Hein. Le tarot est plus dans la psychologie. Voilà, et plus dans la psychologie, c'est beaucoup plus profond. L'oracle est vraiment pour moi dans les messages. On n'est pas dans la psychologie de la personne, on est vraiment dans les messages sur l'avenir. C'est ma manière de voir les choses. Donc voilà, moi je suis plus oracle que tarot. Bon, alors j'ai acheté quoi comme premier je vais vous étonner, hein. Comme premier oracle, je me suis acheté l'oracle des fées. Voilà, ça c'est mon tout premier. Je l'adore. Je me souviens qu'un jour où je l'ai tiré, la première fois que je l'ai déballé, j'ai joué avec. J'ai tiré une carte et j'avais une plante dans la maison et j'ai une feuille qui a fait comme si quelqu'un s'amusait comme un plongeoir de piscine. La feuille, mais il n'y en avait qu'une dans toute ma plante qui rebondissait. C'était génial. Comme si elles étaient contentes. Quand j'avais ouvert la boîte, il y en a une qui s'est échappée. Donc voilà, ça c'est mon premier. Après, ça a été l'oracle G. L'oracle G, je le trouve superbe, dur, mais superbe, parce que il n'y a pas de nom, il n'y a rien. J'adore les oracles où il n'y a rien d'écrit parce que on peut laisser parler son intuition. C'est juste magnifique et j'adore ça. Le 77, c'est pour ça que je l'adore aussi. Il n'y a rien qui est écrit et j'adore ça. Donc, comment le choisir? Eh bien, comme j'ai dit à la personne par écrit, je ne vais pas faire dans l'originalité, mais ce n'est pas vous qui choisissez votre oracle. Pour moi, c'est lui qui vous choisit. Vous voyez, ça fait un bon moment que je veux le Béline et l'oracle bleu. Ça fait un moment que moi, je les veux, parce que je les veux, voilà. Ça fait partie des incontournables. Et lorsque je vais en magasin et que je les prends dans les mains pour l'acheter, il y a un truc qui me dit non, il veut pas. Ils ne veulent pas. Donc, je les achète pas. À chaque fois que j'y vais, je les reprends, je reteste, mais ils veulent pas. Ça sert à rien que je les achète, ils ne me parleront pas. Hein. Donc, voilà, j'écoute mon intuition, je les prends pas. Même si mon ego les veut, parce que tout le monde les a peut-être, ou parce qu'ils font partie des incontournables, comme je vous ai dit, je ne vais pas l'acheter parce qu'ils ne me parleront pas. Ça sert à rien. C'est-à-dire, si je vais poser une question sur le déménagement, ça va me parler d'achat de fringues, par exemple. Je ne sais pas. Mais voyez, ça va répondre complètement à côté. Donc, ça sert à rien. Donc, en fait, c'est eux qui vous appellent. C'est pas vous qui les appelez. Comment le choisir? Il faut regarder. N'achetez surtout pas de jeux à l'aveugle. Quand je dis à l'aveugle, c'est-à-dire dans les boîtes comme ça, enfermées par des films. Parce que des fois, vous risquerez d'être déçus. Je m'en étais acheté un. Ça s'appelle... c'est l'oracle des animaux sauvages, je crois que ça s'appelle La boîte est marron. Je le trouvais magnifique et en fait quand j'ai ouvert, eh ben, ce jeu il est enfermé parce qu'il me parle pas du tout. Après il est joli, je le garde, je revends jamais aucun de mes jeux, mais je m'en sers pas du tout. Donc ce que je fais maintenant, c'est que quand je vais en magasin, on peut pas forcément ouvrir quand on est à Cultura ou quoi les jeux. Donc ce que je fais, c'est que j'ai toujours mon portable avec moi, je vais dans la recherche Google, je tape le nom de l'oracle, vous allez dans la partie images et vous voyez. Vous voyez les images, vous voyez si elles vous parlent, si
si les photos vous plaisent, parce que des fois vous allez ouvrir un oracle et finalement vous allez trouver les photos un petit peu trop dures ou un petit peu trop enfantin, donc ça va pas être votre personnalité, donc ça ne va pas vous plaire. Donc moi, pour choisir mes jeux en magasin, je fais comme ça. Je vais toujours sur Google, je regarde toujours les images et je vois si le jeu déjà me parle à travers. Écoutez, je ne suis pas une personne privilégiée ou à part des autres, ça vous fera exactement la même chose, c'est un petit peu bête. Voilà, je vais te donner un exemple magnifique et pour un oracle c'est exactement pareil. Quand tu vas au solde, non les soldes c'est pas mon truc parce que des fois on achète pour acheter. Quand tu vas au magasin pour t'acheter une fringue, d'accord, il y a des trucs où tu vas regarder, tu vas dire, oh ben non, ça me plaît pas, moi je me vois pas du tout avec ça, ça me parle pas du tout. Voilà. Et d'un coup, paf, tu vas flasher sur un t-shirt, quoi, que tu as kiffé. Et ben c'est exactement pareil pour un oracle en fait. Si ça te fait pas tilt de suite, ne le prends pas pour l'acheter. Ne le prends pas parce que plein de cartomanciens l'ont ou parce que c'est la mode du jour, parce qu'il ne te parlera pas. Il faut vraiment qu'il y ait une fusion entre vous deux. Oh, je sais, ça fait schizophrène un petit peu quand je parle, mais mes jeux, moi, c'est les mains de mes guides. C'est pas des simples morceaux de carton, quoi. Je les considère énormément, je les adore. Il est hors de question que quelqu'un d'autre les touche. D'ailleurs, tout le monde le sait ici. C'est les miens. Et, euh, et voilà, il faut vraiment qu'il y ait cette fusion entre le jeu et toi. Donc, j'ai pas vraiment de conseils à te donner sur l'oracle à choisir. Autant, tu vois, il y en a beaucoup, la triade, par exemple, il y en a beaucoup qui l'ont et qui l'adorent et qui tirent. Tel le soleil, il est là. Il y en a beaucoup qui l'ont et qui tirent avec. Moi, celui-là, il me parle pas tout le temps. Il faut vraiment que ce soit lui qui veuille venir pour que je le tire, parce que c'est pas moi qui vais dire, je vais prendre celui-là aujourd'hui pour tirer les cartes, ça sert à rien, il me parlera pas, c'est sûr. Hein. Voilà. C'est vraiment en fait, c'est propre à toi. Voilà. C'est pas parce qu'il y en a qui vont débuter avec le G que tu es obligé de débuter avec le G. Tu peux débuter avec l'oracle du manuscrit ou même avec un petit Lenormand, quoi. Même avec un Lenormand. C'est vraiment propre à toi, c'est vraiment très personnel le choix d'un oracle. Et pour le choisir, moi, je sais que je fonctionne comme ça. C'est-à-dire que s'il n'y a pas cette fusion entre l'oracle et moi et que je le sens pas, ça sert à rien que je l'achète, je n'en tirerai rien. Voilà, on se boudera. Ça fonctionnera pas, on ne pourra pas discuter. Voilà. Donc bon, voilà ce que je peux dire sur le choix de l'oracle lorsque l'on débute. Il faut vraiment prendre son temps pour l'acheter et pas le faire à la va-vite, sinon ça restera comme une fringue dans le placard avec l'étiquette et on s'en servira pas. Il faut vraiment qu'il y ait cette fusion avec lui, que la forme des cartes te plaise, que les couleurs te plaisent, que les mots, s'il y a des mots comme celui-ci, voilà, s'il y a des mots sur les cartes, que les mots te parlent. Parce que par exemple, vous voyez aussi, je m'étais acheté celui-ci parce que je le trouvais magnifique. Je le trouvais très très beau. Maintenant, il y a des cartes qui ne me parlent absolument pas. Alors peut-être, c'est pour ça que je m'en suis jamais servi. Hein. Je m'en suis jamais servi. Mais il y a des cartes, elles ne me parlent pas du tout. Et comme je n'aime pas dissocier les jeux des cartes et que j'aime bien tirer les cartes avec le jeu en entier, bon. Il y a des cartes, moi j'y arrive pas. Je sais pas où elles sont. Bon, quoi qu'il en soit, il est magnifique. Hein. Il est juste trop beau celui-ci. Hein. Il a des cartes. Mince, elles sont à l'envers. Mais il a des cartes, elles sont trop belles, quoi. Voilà. Le chemin du temple, par exemple, celle-là, bon, si, ça peut être le chemin vers ton intérieur, une introspection. Voilà, à peu près, à la rigueur, quoi. Ouais. Mais voilà, donc quand ça te parle pas, c'est compliqué. Celui-ci, je voyais quelques cartes en vidéo, donc j'ai craqué dessus, mais en regardant tout le jeu, ça me parle pas complètement. Donc vraiment, il faut que tu fasses à l'instinct, il faut que tu prennes le temps de bien regarder les cartes, bien regarder les dessins, bien tout regarder pour pouvoir bien le choisir et qu'il y ait vraiment cette fusion entre vous deux. Alors, oui, je sais, ça fait un peu arriéré de parler comme ça, mais moi, c'est comme ça que je fonctionne, donc je le partage, il n'y a pas de souci. Voilà. Et après, quand vous avez une fusion ensemble, c'est juste magnifique. Tu poses une question, des fois, tu n'as même pas le temps de finir de poser ta question, déjà la réponse est sortie. C'est juste trop bien. Hein. Ils lisent dans tes pensées, c'est juste trop bien. Enfin, c'est pas eux, mais bon. Voilà. Voilà, bon, écoutez, j'espère que j'ai pu vous apporter une petite réponse et que j'ai pu un petit peu vous éclairer. Et je vous ai donné ma manière de fonctionner à moi. Peut-être que vous aurez une manière totalement différente. C'est vraiment propre à chacun. C'est très individuel et c'est vraiment très personnel. C'est un petit peu comme une brosse à dents, un oracle. Hein. C'est vraiment très personnel. Ça me fait ça. Voilà.
Ah, mes expressions, je suis rattrapable. Voilà, bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous à tous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, ben moi, je vous dis à demain. Ah oui, et n'oubliez pas, j'ai mis dans la partie communauté, je voulais vous le partager, j'ai mis dans la partie communauté une petite activité manuelle à faire sur le caillou de gratitude. J'ai trouvé ça super sympa de vous le partager parce que ça marche vraiment. Et c'est vrai que lorsque l'on dit merci, hein, tout simplement, vous voyez, lorsque vous remerciez quelqu'un de vous avoir fait un cadeau, par exemple, ou de vous avoir offert quelque chose, ou donné quelque chose, ou de vous avoir aidé, vous le sentez dans votre merci qu'il y a beaucoup de joie parce que vous remerciez cette personne de vous avoir aidé, et donc il y a de l'excitation, il y a de la joie. Et c'est vrai que lorsque l'on ne reçoit pas quelque chose physiquement ou que l'on ne voit pas, d'accord, c'est dur de dire merci automatiquement. On ne remercie pas assez en fait. Et ce petit caillou est un rappel à l'ordre, tout simplement. Lorsque vous le voyez, c'est pour ça qu'on vous demande de l'avoir dans la poche ou sous vos yeux quelque part. Lorsque vous le voyez, instinctivement, dites merci à l'univers. Rappelez-vous quelque chose de positif, toute petite soit-elle, que vous avez eu dans la journée et remerciez l'univers. Et en fait, ben, en remerciant, vous allez recevoir. C'est aussi simple que ça, la loi de l'attraction. Hein, voilà. Parce qu'en remerciant, vous allez avoir le sourire aux lèvres parce que vous allez vous remémorer quelque chose de joyeux que vous avez vécu. Vous allez remercier pour ça. Donc en étant joyeux, en ayant le sourire aux lèvres, vous allez remercier l'univers, vous allez avoir cette joie et vous allez attirer à vous l'abondance. Voilà, tout simplement. Et autant de fois que vous remerciez, autant de fois que vous allez recevoir. C'est aussi simple que ça. Donc j'ai voulu vous partager un petit peu ce petit truc, vu qu'on est à la maison et qu'on a largement le temps de faire de l'activité manuelle. Hein, du coup, voilà, vous pouvez même le faire à vos enfants. Hein, ça ne coûte rien de leur apprendre à dire merci. C'est même plutôt pas mal pour eux. Moi, mes enfants, ils l'ont et franchement, c'est trop... Enfin, ils sont super contents. Donc, ils en ont une chacun. Donc voilà, là, le galet de gratitude, la pierre de gratitude, ben, j'ai trouvé ça sympa. Donc si vous voulez le faire, allez-y, n'hésitez pas. Vous pouvez vous en faire 50 000 et en mettre partout dans votre maison. Au moins, à chaque fois que vous tombez dessus, vous dites merci. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous à tous. Et puis, n'oubliez pas que sous la vidéo, je vous mets mon compte Insta et mon compte Facebook et que je me fasse un minimum de pub quand même pour moi à la fin. Donc si vous voulez nous rejoindre sur les autres, je fais un petit peu de tirage journalier, des énergies du jour sur Instagram, je fais des conneries sur Facebook, enfin c'est la totale. J'essaye d'innover sur les trois réseaux pour pas vous mettre de partout la même chose. Donc il y a un peu de tout de partout, voilà. Donc si vous voulez nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. Je vous fais d'énormes bisous à tous. Je souhaite une belle soirée à ceux qui me regardent le soir, un bon café à ceux qui me regardent le matin et une belle journée à ceux qui me regardent en journée. Moi, je file courir. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!